En 2021, j'ai fait 31 vidéos en l'espace d'un mois. J'ai posté une fois par jour et grâce à ça, j'ai gagné plus de 1000 abonnés. Et dans cette vidéo, je te partage tout le processus de A à Z pour que toi, en tant que conseiller immobilier, tu puisses l'appliquer dans ton quotidien. Évidemment, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas que tu fasses une vidéo par jour pendant un mois. Tu peux le faire si tu veux relever le challenge. Mais l'objectif, c'est plutôt de te montrer comment je m'organise moi pour créer le plus de vidéos possible en un minimum de temps. On appelle ça le... Je t'ai concentré sur le focus, j'écoutais pas ce que tu disais, pardon. Vous avez vu comment on est traité chez Conseil Influent? Super. Mon bras droit ne m'écoute pas. Merveilleux. On appelle ça le batching content. Merci Clarisse. En mode, j'aurais pu deviner ça en plus. Je te l'ai jamais dit, peut-être que je te l'ai jamais dit, c'est vrai. Vous m'excuserez pour ma voix cassée et mon nez bouché. Comme d'habitude, je suis... malade. Voilà, vous avez l'habitude. Oh, 5e fois de l'année. Partie numéro 1, l'organisation en amont. On ne peut pas se lancer sur le tournage si cette étape-là n'est pas d'abord faite. Dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. D'abord, il faut trouver les idées de contenu. Moi, j'ai séparé en 2 catégories mes contenus sur Conseil Influent. Numéro 1, les sons tendances où je vais faire du playback. Exemple, ici. Ding dong. Ou alors les faces caméra pour donner des conseils. Kinvé est littéralement la preuve vivante que les réseaux sociaux sont une réelle opportunité pour gagner en visibilité et en popularité. 2020, Kinvé malheureusement décide d'annuler sa tournée Therapy Tour, faute de spectateurs dans les salles de concert. En gros, il y a trop peu de gens qui ont acheté des billets. Suite à cet événement, il se lance sur TikTok. Sur son compte, il parle ouvertement de son échec et comment il l'a vécu. Il fait également des vidéos humoristiques et réagit aux vidéos de tous les créateurs de contenu de la plateforme. Résultat, 3 ans après, il a littéralement des millions d'abonnés sur TikTok et des milliers de vues sur chacune de ses vidéos. Il a des interactions de malade et un taux d'engagement absolument incroyable. Il fait même des interviews avec les plus grands youtubeurs de France. Et au-delà de tout ça, il a redoré son image d'artiste. Il est la preuve même que vos réseaux sociaux sont ce que vous en faites. Vous pouvez avoir l'image que vous voulez en fonction de ce que vous postez. Et si vous avez un bon fil rouge, une bonne marque personnelle, que vous restez authentique et que vous proposez du bon contenu, bingo, vous avez le meilleur combo possible pour exploser votre visibilité. Peut-être pas autant que Kinvé, mais de toute façon, c'est pas l'objectif. Pense à laisser un j'aime si tu as apprécié cette vidéo. Là, on fait la vidéo en ASMR. Aujourd'hui, nous allons parler... Ah, je déteste les bruits de bouche, C'est hyper agréable. Coupé. Ciao. Pour les sons tendances, afin de les trouver, c'est plutôt facile. Il suffit de se promener sur Instagram et dès qu'on en voit un qui est sympathique, on le prend, on l'adapte à l'immobilier. Donc je vais me balader dans la catégorie réel ou Reels, pour ceux qui sont un petit peu English quoi. Et on va voir dès que je trouve un petit son tendance que je trouve sympathique, comment je peux l'adapter si j'étais conseiller immobilier. Ah, attends, faut que je trouve. J'arrive, hein. Et ben là, celui-ci, on pourrait tout simplement l'adapter en mettant « Je suis sur ton feed parce que tu veux acheter sur la ville de Toulouse en 2024. Abonne-toi. » Et boum, là j'ai un reel en l'espace de quelques minutes. Pour ce qui est de faire des vidéos face caméra, c'est très facile aussi puisqu'il y a la possibilité d'utiliser... ChatGPT. ChatGPT, ça va être votre meilleur ami. Petite rime, allez hop, c'est cadeau. Pour rédiger vos scripts en l'espace de quelques secondes ou même d'ailleurs simplement pour trouver des idées de contenu. Pareil, on va faire une démo en direct parce que je suis hyper sympa. J'arrive, hein. Vas-y, tranquille. On t'attend pas. La peste. Ok, c'est bon, j'ai. J'ai prompté la chose suivante il y a quelques semaines. Il suffira de remplacer YouTube par Instagram. Tu es un créateur de contenu de renom avec 20 ans d'expérience et tu travailles pour un conseiller immobilier sur Toulouse. Ta mission est de lui créer 52 vidéos YouTube sur l'année pour exploser sa notoriété locale et atteindre 100 000 vues en étant perçu comme la référence immobilière sur son secteur. Chaque vidéo a pour but de lui générer des rendez-vous d'estimation et de démontrer son expertise. Crée-moi un calendrier de 52 vidéos sur un an et donne-moi le titre de chaque vidéo ainsi que le sujet à aborder dans les grandes lignes. Là, il est écrit YouTube, mais on remplace par Instagram, mais c'est la même chose. Et si je descends, en fait, j'ai 52 idées de vidéos, de sujets de vidéos que je peux aborder sur mon compte Instagram.
Si on regarde pour le mois de janvier, par exemple, pourquoi Toulouse est la ville idéale pour investir, les quartiers en vogue de Toulouse pour 2024, votre première acquisition immobilière, conseils et astuces. Pour février, acheter en 2024 ce que vous devez savoir, investissement locatif à Toulouse, conseils d'experts, etc., etc. Là, évidemment, vous pouvez préciser quelle est votre cible. Est-ce que vous voulez toucher des acheteurs, des vendeurs, des locataires? Si vous le précisez à ChatGPT, il vous proposera uniquement des contenus en fonction de votre cible et des gens avec qui vous avez l'habitude de traiter sur votre secteur. Et ensuite, je peux enchaîner en disant, rédige-moi un script vidéo pour l'idée numéro 1 et il va me rédiger le script vidéo pour Instagram en quelques secondes seulement. Mais qu'est-ce qu'il est fort ce ChatGPT? On l'aime, hein, on l'aime. On lui dit peut-être pas assez souvent au final. On t'aime, ChatGPT. Tu es notre ami. Ensuite, une fois que j'ai toute ma liste d'idées de contenu, que ce soit au niveau des sons tendances ou des faces caméra, je vais organiser tout ça dans un calendrier de contenu. Il est hors de question d'avoir 8 milliards de feuilles qui se présentent un petit peu partout dans l'appartement, qui volent là comme ça à droite à gauche, qu'on essaye de les retrouver, puis au final on sait plus, donc on fait pas, et puis voilà, patatras. Clarisse est morte de rire derrière. Comment ils se font défoncer là? Ils se font gronder. Oh, on leur a mis cher. Wow. Ah, m'étouffe. Je vais vous montrer mon calendrier Notion, vous êtes contents. Comme vous pouvez le voir, voici mon calendrier de contenu que j'ai en collaboration avec Clarisse pour réussir à organiser mes idées en avance. On voit le titre du contenu, la catégorie, est-ce que c'est un carrousel ou un réel? Bon, nous on fait que des réels, on fait que des vidéos, donc forcément il y a que ça. Et vous pouvez ajouter des tags. D'ailleurs, l'outil utilisé sur la capture d'écran s'appelle Notion, N-O-T-I-O-N. Ensuite, quand on ouvre la page, on a le script, la description qui va aller avec le script, les visuels, la vidéo à monter, etc. Quand on va sur la droite, on voit le statut. Est-ce que c'est à tourner? Est-ce que c'est en cours de montage? Est-ce que c'est déjà monté? Est-ce que c'est programmé? Est-ce que c'est à publier? Et la date de publication. Je vous invite vraiment à faire un tableau qui vous correspond. Moi, je vous montre en exemple le nôtre, mais on l'a fait en fonction de notre façon de travailler et notre organisation. Vous, peut-être que vous avez simplement besoin du script et de la date de publication, et c'est OK. Ça fait penser à la musique là. J'aurais pensé. Ça date. Putain, tu viens de me débloquer un souvenir si vieux là. C'est pour ça que j'ai des cheveux blancs. Geek. Vous regardez là la vieille là, elle a des cheveux blancs. Le premier qui dit ça dans les commentaires, je le bannis de cette chaîne YouTube. Banni, ça dégage. Maintenant on passe à la partie 2. J'ai organisé mes idées, je vais passer à la rédaction. Bon bah, pour les faces caméra, j'utilise les scripts que ChatGPT m'a fournis et je les adapte à ma personnalité. Je vous conseille pas de faire du copier-coller, je vous conseille d'ajouter votre petite touch qui fait que vous êtes unique. Et pour les sons tendances, comme j'ai pu le faire en exemple juste avant, vous adaptez le son à l'immobilier en trouvant quelque chose qui vous correspond, qui vous permet de parler de votre thématique. Ensuite, je m'occupe de faire la description de chaque post. Pareil là, tu peux demander... Pourquoi je tutoie d'un coup là? J'ai trop pris la confiance d'un coup là. Pap. C'est bon, ça fait 10 minutes on est ensemble, bam, c'est dessus maintenant. Je me sens déjà proche de vous en fait. Mais non, mais c'est que je suis proche de la mort. Du coup, je me dis là, faut tenter le tout pour le tout. C'est sûr, oui. Voilà, j'ai passé l'arme à gauche avec mes cheveux blancs, il faut que je tente le tout pour le tout. J'ai rien à perdre là. J'ai plus rien à perdre. Abonnez-vous d'ailleurs si vous avez peine pour moi. C'est l'autre. C'est chantage émotionnel. Pour la description, vous pouvez aussi demander à ChatGPT, vous n'avez pas besoin de vous embêter à les rédiger. Si c'est pour Instagram, demandez des hashtags et si c'est pour Facebook, sans hashtag. Attention, si vous faites du contenu, que ce soit du face caméra, la description ou simplement rajouter du texte par-dessus un son tendance, vous devez respecter la structure idéale d'un post pour que ça fonctionne. C'est quoi la structure idéale d'un post, Clarisse? Eh bien, c'est une phrase d'accroche, un petit développement, et un petit appel à l'action pour terminer. Eh, vous avez vu, elle est à bonne école, la petite, hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour vous expliquer exactement comment ça se déroule de construire de A à Z un script vidéo qui est ultra attirant. Je vous la mets quelque part autour de celle-ci. C'est celui-là, je pense. Et c'est dans la structure idéale que tout se joue parce que si vous n'êtes pas capable de retenir l'attention de votre audience, elle va passer à côté de votre contenu. Idem, si le contenu que vous développez n'est pas intéressant, ne correspond pas à votre cible ou ne répond pas à une problématique, les gens n'iront pas jusqu'au bout. Et là, du coup, vous faites des vidéos, malheureusement, qui n'attirent pas à vous de nouveaux prospects et vous perdez votre temps. Et c'est pas ce qu'on veut. Surtout pas. Jamais de la vie. Non, 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 José. Orden paso, que se paso? Mojito, que se pasó? Orden paso? No, no, José. No, no, José. No sé bueno.
D'ailleurs, si vous avez le moindre doute sur votre création de contenu sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. On offre des audits, on fait des appels de coaching gratuits. Je ne suis pas sûre qu'il reste des créneaux puisque ça part très très vite. Si jamais il n'y en a pas, il suffit de revenir le mois prochain. On en aura débloqué d'autres. C'est le tout premier lien dans la description. Si vous souhaitez qu'on analyse vos réseaux sociaux gratuitement pour faire un petit bilan avec vous de ce que vous avez fait et de ce que vous pouvez faire de mieux, c'est le moment. C'est maintenant. Tout de suite. Là, en dessous. Clic, clic. Ok, maintenant on passe à la partie 3, le tournage. On est prêt à se mettre devant la caméra et à briller comme des restas. Stars en verlan. Et là, on fait le plus de vidéos possible d'un coup. Je vous conseille de bloquer une matinée ou une après-midi ou alors 1 ou 2 heures si vous ne pouvez pas bloquer autant de temps et de faire le plus de vidéos possible. Personnellement, moi j'ai commencé par les faces caméra, j'ai tout enchaîné en une matinée et ensuite j'ai fait le lendemain les sons tendance en une matinée, j'étais tranquille pour le mois. Ok, maintenant que le tournage vidéo il est bon, on passe à la partie 4, Après le tournage. Le montage. Ben oui, c'est ton métier, Clarisse, tout de même. Tout de même. Partie numéro 4, c'est l'heure du Montage vidéo. Ouais, là, tu mets plein d'explosions, tu montres que tu sais faire du montage, Clarisse. Moi, je fais un tour sur moi-même, là. Oui, bah. Ma tête, elle fait un 360. Et après, j'ai le nez, la regarde qui... Puis, pouf, hop. Hop, il a disparu. Clarisse derrière la cam en mode on va s'arrêter quand? Pour le montage vidéo, je vous conseille très fortement CapCut, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez avoir sur ordinateur ou téléphone et très facile d'utilisation. Pour le montage vidéo, vous avez plusieurs façons de procéder. Soit vous décidez de monter le matin pour le soir. Je sais que moi, par exemple, j'ai une coachée, Marielle, qui préfère faire comme ça au jour le jour. Soit vous faites une semaine par une semaine. Donc si vous faites une vidéo par semaine, par exemple, bah vous la préparez une semaine à l'avance. D'autres ont besoin d'avoir un mois. Tu fais quoi? Je regarde la batterie, je surveille, je travaille finalement. En fait, je travaille. Pendant que toi, tu t'amuses devant la caméra, moi, je travaille. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de faire les choses un mois à l'avance. Donc, si vous faites une vidéo par semaine, pour un mois, vous en avez 4 à préparer, bah, vous les faites avant le mois qui arrive. Comme ça, vous êtes tranquille pendant un mois. Mais il n'y a pas d'obligation. Honnêtement, avec Clarisse, nous, c'est un peu freestyle. Des fois, c'est au jour le jour. Des fois, c'est une semaine avant. Voilà. Des fois, un mois. On alterne. On varie les plaisirs. Partie numéro 5. Programmation / publication du contenu. Soit, idem, vous décidez de publier directement le contenu à la main, c'est-à-dire que la vidéo est prête et vous souhaitez, je sais pas, pour le jeudi 25 février à 18h de la publier, vous le faites avec vos petites mimines vous-même pour le faire. Soit vous voulez programmer à l'avance le contenu et du coup, ça se publiera tout seul sur vos plateformes. Vous avez la possibilité pour Instagram et Facebook d'utiliser ce qui s'appelle Meta Business Suite, qui vous permettra d'importer une vidéo, de mettre votre petit texte et de choisir la date qui vous convient ainsi que l'heure, de cliquer sur programmer et la vidéo se publiera au moment où vous l'aurez décidé. Vous n'aurez rien à faire si ce n'est vérifier si elle est bien publiée. Si on résume, ça fait 1. Organisation, 2. Rédaction, 3. Tournage, 4. Montage, 5. Programmation / publication. Et l'affaire est dans le sac, le tour est joué. Je vous encourage vraiment à faire le plus de contenu possible en un minimum de temps puisque ça va vous permettre de libérer justement ce temps pour faire autre chose. Les réseaux sociaux, ça peut vite être très chronophage si vous faites petit à petit au jour le jour. Ayez un minimum de rigueur en utilisant cette petite technique que je vous ai donnée aujourd'hui avec le processus également que je vous ai fourni. Je suis sûre que vous allez l'essayer et l'adopter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, pensez à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner. Waouh, on n'a même pas répété. Et ouais, un peu des queens. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Comme d'hab, je vous embrasse. Vous êtes les meilleurs. Ciao. Ciao, ciao.